A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abd ibn Khubayb radiyallahu anhu que réciter la sourate du monothéisme pur, al-Ikhlas, et les deux demandes de protection, al-Mu'awwidhatayn, qui sont sourate al-Falaq et sourate al-Nas, lui suffira pour toute chose. Donc, contre quoi ces trois sourates protègent-elles? Dans un premier avis, qui est aussi celui de Ibn Hajar, par rapport à un hadith rapporté par Uqba ibn Amir, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de demander la protection d'Allah avec sourate al-Falaq et sourate al-Nas. Et il ajoute, celui qui demande protection avec ces deux sourates sera protégé de ce qu'elles contiennent. Et le deuxième avis, qui est celui de la majorité des savants, dans lequel At-Taybi a dit, te protégera contre tout mal. Et certains ont rajouté, te protégera du plus petit degré de mal jusqu'au pire des mal, c'est-à-dire de tous les types de mal. Surat al-Ikhlas, le monothéisme pur. La cause de sa révélation. Ikrima rapporte que les juifs disaient « Nous adorons Uzayri, le fils d'Allah ». Les chrétiens disaient « Nous adorons le Messie, Jésus, fils d'Allah ». Les zoroastriens disaient « Nous adorons le soleil et la lune ». Et les associateurs disaient « Nous adorons les idoles ». Puis Allah a révélé « Qul huwa Allahu ahad » dit « Il est Allah unique ». Et cette phrase veut dire qu'il n'a pas d'équivalent. Personne ne lui ressemble. Et personne qui n'arrive à son niveau. Il n'a pas de ministre, c'est-à-dire personne avec qui il partage le pouvoir. Et aucune de ces caractéristiques ne peut être donnée à quelqu'un de manière totale et indéniable en dehors d'Allah, car il a la totale perfection dans tous ses attributs et tous ses actes. Par exemple, prenons la caractéristique de la création. Allah crée, l'être humain aussi crée, mais on ne peut pas donner à un humain l'attribut total et indéniable d'être un créateur. Parce que nous, les humains, dans notre création, nous sommes limités. Déjà, par notre imagination, nous n'arrivons pas à inventer quelque chose à partir de rien sans nous inspirer d'autres choses déjà existantes. Et encore, nous sommes limités par les matériaux que nous avons autour de nous. Alors qu'Allah, lui, a l'attribut total et indéniable de la création, car il crée à partir du néant, à partir de rien. À partir d'aucune matière, il crée la matière. Il dit soit et c'est. Également, d'après Jabir, les associateurs ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur décrire Allah, de leur décrire les origines d'Allah. Et dans un autre hadith, ils lui ont aussi demandé son nasab. Son nasab, c'est-à-dire sa lignée, sa descendance, son arbre généalogique. Et l'ange Gabriel lui a révélé « Qul huwa Allahu ahad ». Et également en réponse aux juifs de l'époque qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a créé toute la création. Alors qui a créé Allah? Et c'est cette sourate qui leur a été donnée en réponse. Allahu Samad, le seul à être imploré. Ici, dans la traduction, le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. C'est lui qui maintient toutes les créatures dans tous leurs besoins et toutes leurs demandes. Et d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il est le maître qui a atteint l'excellence dans sa maîtrise, l'honorable qui a atteint l'excellence dans son honorabilité, le grand qui a atteint l'excellence dans sa grandeur, le doux qui a atteint l'excellence dans sa douceur, le savant qui a atteint l'excellence dans son savoir, le sage qui a atteint l'excellence dans sa sagesse, celui qui a l'excellence dans toutes les formes d'honneur et de souveraineté. Il est Allah, exalté soit-il. Toutes ces caractéristiques n'appartiennent qu'à lui. Il n'a pas d'équivalent et rien ne lui est semblable. Exalté soit Allah, l'unique, le tout-puissant. Et pour ce qui est du mot As-Samad, d'après Zayd bin Aslam, As-Samad signifie le maître. Et d'après Wa'il, Asim ibn Mas'ud, le maître qui a atteint le plus haut degré d'excellence en cela. Et d'après Al-Hasan et Qatada, As-Samad, c'est celui qui subsiste à sa création. Et Al-Hasan a rajouté Al-Hayyul Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, que rien ne peut faire disparaître. Et encore d'après de nombreux autres, parmi eux Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubayr, Ad-Dahhak, celui qui n'est atteint d'aucun manquement, c'est-à-dire de besoin,
comme l'a décrit Mujahid, le solide, celui qui n'a aucun manquement, ou comme l'a dit Ash-Sha'bi, celui qui ne mange pas de nourriture et qui ne boit pas de boisson. Allah n'en a pas besoin, ni de boire, ni de manger, et il n'a besoin de rien. Et Ar-Rubay'u ibn Anas a dit, As-Samad, cela signifie Lam yalid wa lam yulad, comme dans le verset qui vient après. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire, il n'a pas d'enfant, et il n'a ni parents ni amis. Pour faire le parallèle avec les croyances polythéistes, ils ont des dieux qui ont des parents, qui eux-mêmes sont des dieux, et des enfants aussi, pareil. Certains dieux sont ennemis, d'autres sont amis. Bref, c'est lui, Allah, le détenteur de toutes choses et leur créateur. Comment pourrait-il alors avoir un alter ego qui lui soumet sa volonté, ou alors un proche qui le condamne, comme par exemple un parent qui ordonne à son enfant, ou un proche qui fait des remarques sur ce que tu fais. Comme ce que disent les chrétiens dans Surat Maryam, verset 88, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Puisque les chrétiens, eux, attribuent les deux à Allah, un fils et un père. Ils disent Dieu le Fils, c'est Jésus, qu'ils désignent comme le Fils d'Allah. Ils disent Dieu le Père, c'est Allah, qui est au ciel et qui a donné la vie à Jésus, et donc c'est le Père de Jésus. Et enfin ils disent Dieu le Saint-Esprit. Pour nous le Saint-Esprit c'est Ruh al-Quddus. Et il y a plusieurs avis là-dessus, mais pour les chrétiens c'est l'Esprit de Jésus après qu'il soit mort sur la croix. Donc nous avons le Tawhid, donc que Dieu est un seul et indivisible, et eux ils ont Dieu divisé en trois. Lam yalid, il n'a jamais engendré, donc il ne meurt pas, car tout ce qui est engendré meurt, tout ce qui vient au monde naît puis meurt. Walam yulad, n'a pas été engendré non plus, donc n'est pas apparu après n'avoir pas été, c'est-à-dire un nouveau-né, avant de venir au monde, il n'existait pas, puis il est arrivé, nouveau, c'est pour cela qu'on dit un nouveau-né. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas de semblable, pas d'équivalent, pas de compagnon à ses côtés, qui l'aide, et que rien ne lui ressemble. Surat al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche la protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Qul, dis, pour demander la demande de protection. A'udhu, je cherche refuge. Rabbil falaq. Al-Faliq, qui fait partie des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire celui qui fait s'ouvrir, qui fait se fendre les graines et les noyaux, tout comme il fait se fendre l'aube au début du jour. Comme dans Surat les Bestiaux, verset 96. Faliq al-Isbah, fendeur de l'aube. Donc al-Falaq, c'est l'aube, et c'est la vie le plus reconnue. C'est pour cela qu'on retrouve l'aube dans les traductions françaises. Parce que al-Falaq a d'autres significations, comme celle de Ibn Abbas qui dit que al-Falaq c'est la création tout entière. Et donc, on demande la protection contre tout mal qui pourrait nous venir de quoi que ce soit de la création. Min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Et cela comprend toutes les créatures, parmi les hommes, les djinns, les animaux, donc contre le mal qu'il y a en eux. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit. Donc le verset d'avant était général, et là il y a une précision, contre le mal qui se trouve dans la nuit, de ce qui fait peur aux gens, des mauvais esprits et des animaux dangereux. Wa min sharri nafathati fil 'uqad, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, c'est-à-dire contre les sorciers et la sorcellerie. Il est mentionné ici un type de sorcellerie en particulier, celle qui souffle sur les nœuds. C'étaient des femmes qui pratiquaient la sorcellerie, et donc elles jetaient des sorts en faisant un nœud à une corde, puis elles soufflaient dessus. Comme ça, le mauvais sort était scellé. Et ceci est un sort qui avait été fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il souffrait depuis plusieurs jours, quand Gabriel vint le voir pour l'informer que quelqu'un lui avait fait ce sort, et il lui révéla même à quel endroit était caché le nœud. Il s'agissait d'un puits. Dans un autre hadith, il est mentionné que c'est le puits de Zarwan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Ali ibn Abi Talib récupérer ce nœud et il lui ramena. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défait le nœud, et directement il s'est senti mieux. Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieur lorsqu'il envie. On parle ici de l'envieur et pas du jaloux, car la jalousie est de deux types. Il y a la bonne jalousie et la mauvaise jalousie.
La bonne jalousie, c'est quand un homme voit un inconnu venir draguer son épouse ou sa sœur dans la rue, et qu'il s'interpose pour la protéger, ou encore lorsqu'une femme en voit une autre essayant de séduire son mari, et que celui-ci ne se rend pas compte du subterfuge qu'elle lui tend, et donc elle va le protéger. Et la bonne jalousie, c'est aussi lorsque l'on est jaloux de quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes actions ou qui a beaucoup de connaissances, et que nous, ça nous donne envie de faire pareil, car on veut être comme cette personne, et donc c'est une bonne jalousie qui va nous pousser à aller de l'avant. Quant à la mauvaise jalousie, c'est celle qui nous rend malade, c'est une maladie du cœur, qu'Allah nous en préserve. C'est quand le jaloux met des bâtons dans les roues des autres par jalousie, ou quand quelqu'un se rend malade lui-même tellement il jalouse la vie d'un tel ou d'une telle. Et quant à l'envie, c'est un cran au-dessus, c'est pire que la jalousie. Tout d'abord, ce n'est pas l'envie du genre l'envie d'acheter ceci ou d'avoir cela. Non, là on parle de ce qu'on appelle un envieur. Un envieur, c'est quelqu'un qui est tellement jaloux qu'il désire que la chose qu'il voit chez les autres disparaisse. Il voit chez quelqu'un une bonne chose et il souhaite qu'il la perde, que ce soit du matériel, des qualités, de la santé, etc. Le jaloux, lui, il veut avoir ce que tu as. L'envieur, lui, veut que tu perdes ce que tu as. Et l'envieur, lorsqu'il envie, fait du mal, soit directement, car il va faire les causes pour que tu perdes ce que tu as, ou il va parler mal dans ton dos et te forger une mauvaise réputation, ou encore il va te faire du sihr, c'est-à-dire de la sorcellerie. Soit il va te faire du mal indirectement, car il va te porter le mauvais œil, le ayn. Et d'ailleurs, nous-mêmes pouvons porter le ayn sur les autres sans le vouloir. Juste en regardant quelque chose qui nous plaît chez quelqu'un d'autre, avec envie, on peut lui porter le ayn. Donc, faire attention à ce qui est dans nos cœurs quand on voit une bonne chose chez les autres et toujours demander la protection d'Allah contre le ayn, contre le mauvais œil. D'ailleurs, Abi Saïd rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah de le protéger contre le ayn. Comprenez bien que le ayn, le mauvais œil, c'est de regarder ce que possède un autre avec envie, c'est-à-dire que se trouve dans le cœur l'envie de l'envieur. Et parmi les différentes invocations du matin et du soir, il y en a aussi d'autres qui protègent également contre le ayn, comme l'invocation numéro 19 qui commence par Bismillahilladhi la yadurru, et aussi l'invocation numéro 18 des invocations du soir qui commence par A'udhu bi kalimatillahi tammat. Et encore dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait avec des compagnons. Ils s'arrêtèrent quelque part et Sahl ibn Hunayf, qui était clair de peau, beau et musclé, se mit à se laver. Et Amir ibn Rabi'a lui lança un regard envieux et dit « Je n'ai jamais vu un corps pareil. » Et Sahl tomba. Alors, tandis que les gens cherchaient à soigner Sahl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les informa de ce qui s'était passé. C'est-à-dire, il les informa que c'est à cause du regard envieux de Amir que Sahl tomba malade. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, furieux, convoqua Amir et s'exclama « Pourquoi l'un de vous tue son frère? Lorsque tu vois ce qui te plaît chez ton frère, prie Allah de le bénir. » Puis, ensuite, ils soignèrent Sahl avec la ruqya shar'iyya. À nous de bien faire attention à ce que nous avons dans nos cœurs quand nous voyons quelque chose qui nous plaît chez les autres. Et pour protéger les autres de son propre ayn, que ce soit sa voiture, sa maison, sa beauté, ses enfants, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de demander à Allah de lui bénir cette chose. Donc, si tu vois une chose qui te plaît chez l'autre, tu demandes à Allah de lui bénir cette chose, en disant Allahumma barik fihi, ou alors barakallahu fihi. Ou alors on peut dire Masha Allahu la quwwata illa billah, comme dans Surat al-Kahf, verset 39. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance que par Allah. Et Ibn al-Qayyum a décrit le ayn comme étant une flèche qui sort de l'âme de l'envieur en direction de celui qui est envié. Des fois, la flèche touche sa cible, et des fois, elle manque sa cible. Et si la cible n'est pas protégée, qu'elle ne porte aucune protection contre ce ayn, alors la flèche va la blesser. Mais si la cible porte des protections contre le ayn, alors la flèche ne lui causera aucun mal, et il se peut même que la flèche retourne à l'envoyeur et blesse celui qui l'a lancée. Qu'Allah nous protège contre le ayn. Et les protections dont il est question ici, ce sont les invocations.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ses compagnons de se protéger contre le mauvais œil avec les invocations. Parce que le mauvais œil peut faire énormément de dégâts. Dans un hadith rapporté par Asma bint Umays, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il y a une chose qui devance la prédestination, c'est le ayn. Cela veut dire qu'il se peut qu'Allah ait écrit du bien dans ton destin, puis que le ayn te fasse tomber dans le mal. Et dans un autre hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Beaucoup de musulmans meurent d'après la prédestination d'Allah et à cause de l'envie. » Donc cette sourate, sourate al-Falaq, est une demande de protection contre tous les types de mal, en général comme en particulier. Ici, on demande la protection contre celles qui font de la sorcellerie en faisant des nœuds sur des cordes, ce qui est particulier, mais ce verset sert aussi de demande de protection contre tous les types de sorcellerie en général, et également contre tous les types de nuisances provenant des envieurs, que ce soit direct ou indirect. Surat an-Nas, les gens. Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Dans la traduction française, c'est Seigneur des hommes avec un grand H. En français, les hommes avec un petit h désignent les hommes, les mâles. Mais avec un grand H, c'est hommes et femmes. En arabe, il n'y a pas cela. An-Nas, c'est les gens, tous, hommes et femmes. Les femmes, on dit An-Nisa. D'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle An-Nisa. Et les hommes, on dit Rijal. An-Nas, c'est les gens au pluriel. Au singulier, c'est Al-Insan. Et il y a une sourate d'ailleurs qui s'appelle Al-Insan. Et ce mot désigne le genre humain, ou l'être humain si vous préférez. Je le précise parce que c'est une subtilité de vocabulaire qui n'existe pas en français. Donc la traduction essaye de se rapprocher au mieux. Donc, Seigneur des hommes, c'est-à-dire celui qui les détient, qui les possède. Et celui qui arrange toutes leurs affaires. Il est écrit Seigneur des hommes. Mais il est aussi le Seigneur de toutes les créatures, de la création entière. Maintenant, je vous demande à vous, c'est quoi un seigneur? Par exemple, quand on dit monsieur, c'est la contraction de monseigneur, comme ça se disait à l'âge féodal, le Moyen-Âge si vous préférez. Et on l'utilisait pour les rois et les princes, parce qu'ils possédaient les sujets qui les appelaient comme cela. Un seigneur, c'est quelqu'un qui possède. Ça veut dire que c'est à lui, c'est le détenteur. Bon, aujourd'hui ça n'a plus du tout ce sens-là, mais c'était pour la petite histoire. Donc, quand on dit Monseigneur, en s'adressant à Allah, c'est parce que l'on reconnaît qu'on lui appartient et qu'il nous possède. D'ailleurs, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux esclaves d'appeler leur maître Monseigneur, Rabbi en arabe, mais de dire à la place mon maître, Sayyidi. Et il interdit aussi aux possesseurs d'esclaves d'appeler leurs esclaves mon serviteur, Abdou, ou ma servante, Amati, mais de dire mon enfant, Roulam, ou mon fils, ma fille, Fataya, Fatati. Car l'esclave, son vrai seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'esclave et le maître sont tous les deux des serviteurs d'Allah. Et ainsi, le maître n'appellera pas son esclave mon serviteur, car il n'est pas son serviteur, il est le serviteur d'Allah. Et lui-même, en tant que maître, est lui aussi serviteur d'Allah. À la place, il l'appellera mon fils, ou ma fille, si c'est une femme. Et cela colle avec le fait que dans la charia, les esclaves doivent être traités comme des enfants, c'est-à-dire comme des membres de la famille. En français, Seigneur était un titre honorifique qu'on donnait aux hautes personnalités, mais en arabe ce n'est pas le cas, parce que l'on peut l'utiliser pour désigner le propriétaire de quelque chose. Par exemple, le seigneur de cette maison, Rabb al-Bayt, ça c'est possible. Mais on n'utilise pas Rabbi, mon seigneur, pour autre qu'Allah, comme cela est mentionné dans le hadith. Malik nas, souverain des hommes. Un souverain, c'est quelqu'un qui est au-dessus, c'est celui qui gouverne. Donc, ici, cela précise également que la souveraineté d'Allah n'est pas comme la souveraineté des hommes. Les hommes aussi atteignent le rang de roi et de souverain. Mais la souveraineté d'Allah est complète et parfaite. Elle n'a rien à voir avec celle des hommes. Lui, il gouverne l'univers tout entier. Pas seulement un pays, ou une nation, ou un empire. Non, c'est absolument tout. Ilahin nas, Dieu des hommes, c'est-à-dire celui qui les a créés. Et donc sa seigneurie et sa souveraineté amènent tous les deux à son adoration qui se base alors dans sa divinité. J'explique. Un seigneur n'est pas forcément un souverain, comme on l'a dit. Seigneur de cette maison, par exemple. Il la possède, mais il se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la loi dedans. Donc Allah est Seigneur des hommes et souverain des hommes. Parce qu'un souverain peut également être une divinité. Par exemple,
Pharaon était le roi des Égyptiens, mais aussi leur dieu. Il était leur divinité et les Égyptiens l'adoraient. Mais pas tous les rois ont été des divinités. D'ailleurs, c'est une chose qui existe encore de nos jours. Dans certains pays, le roi, ou le président, le chef de l'État, est aussi le dieu de la population. En arabe, on appelle ça un ta'arout, et cela est contraire à l'islam. Donc, au début de cette sourate, Allah précise qu'il est Seigneur, souverain et divinité pour les hommes. Seigneur, car il les possède, souverain, car c'est sa loi, et divinité, car il est leur Dieu. Et comme l'a rajouté Ibn Abbas, pas seulement Seigneur, souverain et divinité des hommes, mais des djinns et des hommes. Min sharril waswasil khannas, contre le mal du mauvais conseiller furtif. C'est Shaitan. Mais aussi le Shaitan intérieur que chacun a en soi. Donc à nous de faire attention, car les mauvais conseils peuvent venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il n'est pas un seul d'entre vous à qui il n'a pas été assigné un consort parmi les djinns. C'est-à-dire qu'à chaque personne a été assigné un djinn. Et les compagnons lui demandèrent, même à toi, ô messager d'Allah? Il dit, même à moi. Mais Allah m'a protégé de lui et il s'est converti à l'islam. Alors il ne m'ordonne que du bien. Al-waswas, c'est les mauvaises insufflations du diable. Al-Khannas, c'est Shaitan qui se cache lorsque le serviteur invoque son Seigneur, quand il fait du zikr. Donc, sache que quand tu invoques Allah, le diable se cache et s'éloigne de toi. D'après Ibn Abbas et Mujahid, le Shaitan reste proche du cœur du fils d'Adam. S'il dort ou reste inactif, il lui insuffle du mal, waswas. Et s'il invoque Allah, il se cache, khannasa, qui vient de khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas, qui souffle le mal dans le cœur des hommes. Yuwaswis, donc qui envoie des waswas dans le cœur. Min al-jinnati wan-nas, qu'il soit un djinn ou un être humain. Le mal peut être insufflé par un djinn ou par un être humain. Quand tu as quelqu'un qui t'incite à faire du mal, et ceux qui ont des mauvaises fréquentations comprendront très bien cela, sache que si un être humain t'incite à faire le mal, et t'influence à faire le mal, alors ce sont des actions du diable. Nous devons fuir ces gens-là. Nous devons fuir ce genre d'influence. Les récitations de ces versets et les invocations nous protégeront des insufflations des djinns si Allah le veut. Et ils nous protégeront aussi des insufflations des êtres humains. Ça, ainsi que notre propre vigilance à surveiller nos fréquentations. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.